Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo sur la course à pied puisque je vous l'ai promis depuis un petit moment. Juste pour vous montrer quelques facilités, enfin quelques choses, quelques trucs qui peuvent vous aider à courir en mettant le moins de pression possible sur le périnée. Évidemment, si vous venez d'accoucher, faites toujours une rééducation du périnée, vérifiez que tout est ok au niveau du périnée, de l'abdomen. Commencez à faire d'autres vidéos pour réentraîner le périnée, rentraîner la posture, etc. avant de vous lancer dans la course à pied. Voilà, ça c'est plus quelque chose qui va vous aider une fois que tout est ok, que vous êtes sûr qu'au niveau du périnée et des muscles abdominaux et de la posture et du reste du corps évidemment, vous êtes ok. Pareil pour l'allaitement, j'ai fait plein de vidéos en ce qui concerne l'allaitement, la course à pied et tout ça, donc regardez aussi ça avant de vous lancer dans la course à pied. Le premier truc qu'on voit souvent en post-accouchement, je vous l'ai déjà dit plein de fois, c'est cette position-là. J'ai le bassin qui est en avant et puis j'ai mes épaules qui s'enroulent. Donc du coup, je vais avoir tendance à courir un peu comme ça. Dans cette position-là, j'ai beaucoup de pression qui va venir se mettre sur le périnée. Donc le premier truc avant de commencer à courir, ça va toujours être de se grandir au maximum, comme si vous vouliez vous étirer, vous étirer, vous étirer, vous étirer, vous étirer, et ensuite de vous mettre à courir. Le deuxième truc, ça va être qu'on a tendance à appuyer beaucoup avec le talon au sol. En post-accouchement, on a le talon qui a tendance à venir frapper fort le sol. Si on frappe fort le sol avec le talon, ça fait beaucoup d'impact. Si on frappe plus avec la pointe des pieds, on va déjà avoir un petit peu moins d'impact. Donc on va essayer de se grandir et d'attaquer un petit peu plus avec la pointe de pied qu'avec le talon. Donc je me grandis ici et je vais venir courir plus en attaquant avec la pointe de pied qu'avec le talon. Et vous voyez, je suis un petit peu penchée en avant. Ça veut dire que pour éviter d'avoir ça, je vais me grandir et gentiment venir m'étirer vers l'avant et attaquer sur la pointe des pieds. Et dans cette position ici, c'est là où j'aurai le moins de pression sur mon périnée. Je me grandis, je m'étire et j'essaie d'attaquer le plus sur la pointe que sur le talon. Ça fait beaucoup de pression sur le périnée. Là ici, déjà beaucoup moins. Voilà, ça c'est un petit topo rapide sur la course à pied, mais ça vous permettra déjà de savoir un petit peu plus comment courir au départ. L'idée de la course à pied, c'est évidemment pas de repartir courir 45 minutes dès la première fois en post-accouchement, c'est d'y aller très progressivement. Donc vous pouvez faire 1 ou 2 minutes la première fois, et puis si ça va bien, vous essayez un petit peu plus longtemps et ainsi de suite. Un petit indicateur de la course à pied, ça va être de savoir si, quand vous avez fini de courir, vous êtes toujours capable de contracter votre périnée ou pas. Il ne doit jamais y avoir de sensation de pesanteur dans le périnée ou des fuites pendant la course, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On consulte, même si vous avez déjà fait votre éducation du périnée, c'est qu'elle n'est pas complète. Si vous sentez qu'il y a une pesanteur à la course, si vous sentez que ici ça fait mal au niveau des abdos, qu'il y a des fuites urinaires, des fuites de gaz, des fuites de sel, peu importe, qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, ça veut dire que c'est pas ok, ce n'est pas bon d'aller courir. Donc on consulte toujours et on pense bien, mais ça valable pour tout, à se grandir. J'ai mon fil qui m'étire, qui m'étire, qui m'étire, qui m'étire, et comme ça j'ai déjà une contraction automatique de mes transverses de l'abdomen et de mon périnée. Donc j'ai pas besoin en plus de venir contracter mon périnée. Et souvenez-vous, à chaque impact des pieds au sol, votre périnée, il doit se contracter automatiquement comme un trampoline qui va tout remonter. Donc il faut qu'on lui donne cette possibilité, donc il faut que le périnée puisse aussi se relâcher. Donc il ne faut pas être en permanence en tension. Si vous essayez de contracter votre périnée pendant toute la course à pied, ça ne va pas marcher, votre périnée il va faire ça, mais au bout de 2 minutes il va être épuisé, il va se relâcher, et puis il n'arrivera plus à refaire ça à chaque impact. Donc un périnée qui va bien, ça vous l'avez déjà compris si vous me suivez, c'est un périnée qui bouge. Donc on le laisse bouger ce périnée, on ne vient pas le tonifier comme ça, donc on ne contracte pas notre périnée pendant toute la course à pied. Éventuellement on a le droit de temps en temps de vérifier que notre périnée peut se contracter, mais on ne le garde pas contracté, on vérifie, on le relâche. Et surtout, on se grandit pour avoir une contraction automatique de nos transverses et du périnée. Si tout va bien, si la rééducation a été bien faite, lorsque vous vous grandissez, on va avoir cette double contraction ici qui va protéger pendant toute la course à pied.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire et puis on se retrouve dans les semaines prochaines et encore pour d'autres vidéos. Passez une super journée, ciao ciao!